Depuis l'année dernière et le début de cette année, la coopération entre nos deux pays dans les domaines militaires et techniques entre dans une nouvelle ère. Un important lot de technologies aéronautiques russes a été envoyé vers le Mali. L'armée malienne a récemment pu conduire avec succès plusieurs opérations contre les terroristes qui restent actifs sur le territoire malien. Un deuxième lot de technologies aéronautiques a également été livré tout récemment. C'était le 19 janvier. La conférence de presse que vous avez suivie, Stéphane Ballon. Bonjour Stéphane. On va analyser Julien. cette actualité avec vous. La Russie, dit Sergei Lavrov, apporte son soutien militaire au Mali, ça c'est vrai. C'est vrai. Depuis plusieurs mois maintenant, le Mali a reçu plusieurs équipements de la part de la Russie. On parle d'avions, des hélicoptères, des missiles solaires, des radars. La question c'est, est-ce que ce renforcement des capacités militaires du Mali a permis d'obtenir des résultats concrets sur le terrain? Est-ce que ça a permis de faire reculer les attaques djihadistes? Du côté des Maliens, des Russes, on dit que si, oui, on dit que c'est ce renforcement a permis d'obtenir des succès sur le terrain, mais de l'autre côté, les observateurs, qu'on peut appeler les Occidentaux ou voire même les Nations Unies, disent le contraire. Ce qui est sûr, c'est que récemment encore, il y a eu des attaques quelque part dans le centre du pays, des attaques qui ont fait aussi bien des victimes du côté des forces armées maliennes, les FAMA, que des djihadistes. Selon nos confrères de RFI et du Monde Afrique qui ont publié récemment des articles, ce qui ressort, c'est que Iyad Agrali, qui est le chef terroriste du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a retrouvé une certaine liberté de mouvement depuis que l'aviation française n'opère plus dans le ciel malien. En résumé, et d'ailleurs, un des journalistes posait la question au ministre des Affaires étrangères malien tout à l'heure sur le fait que oui, il y a eu ce renforcement de nos capacités militaires, mais le mal demeure. Et quelles étaient vos perspectives pour en sortir? Là, il est difficile de répondre à cette question. Tout le monde le dit et tout le monde, que ce soit aussi bien les Maliens, les Russes que les Occidentaux, le mal est tellement ancré qu'il faudra du temps pour l'éradiquer. Et le ministre malien, Stéphane, a expliqué aussi pourquoi, selon lui, la situation sécuritaire s'était dégradée au Mali. On va l'écouter. Notre action aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est comment travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Je le répète encore une fois. C'est pour lutter contre le terrorisme, ou lutter contre les terroristes et leurs sponsors étrangers. Parce que le terrorisme n'est pas seul. Dans certains cas, le terrorisme est fabriqué pour déstabiliser nos pays et nous faisons tout pour pouvoir y répondre. Et la situation sécuritaire à laquelle nos pays font face, qui peuvent avoir leur origine peut-être plus loin, mais je crois que c'est l'intervention occidentale en Libye qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes et qui a fondamentalement changé la donne. Et jusqu'à ce jour, notre pays se bat, souvent seul. Voilà, l'intervention en Libye a tout changé, dit Abdoulaye Diop. Je pense que c'est essentiellement ce qu'il faut retenir dans les propos du ministre malien des Affaires étrangères. L'intervention occidentale des Nations Unies et de la France, notamment en Libye en 2011. Oui, ça a provoqué la déstabilisation de la région. À l'époque, des gens le disaient, on sait que énormément d'armes se sont déversées dans cette région, au mai des groupes, des soldats, des membres d'AQMI notamment, mais aussi des trafiquants en tout genre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque déjà, ce qu'on a reproché aux Occidentaux, c'est de n'avoir pas assuré en quelque sorte le service après-vente. Parce que tout le monde le disait, ce qu'on appelait la Légion verte, par exemple, qui ont fait allégeance à Kadhafi et qui se sont retrouvés un peu désœuvrés après la chute de Kadhafi, se sont tous déplacés vers des pays comme le Niger et comme le Mali. Et à l'époque déjà, on alertait sur le fait que ça pouvait déstabiliser cette région. Donc on reproche un peu aux Occidentaux de ne pas avoir assuré le service après-vente, ce qui fait qu'on se retrouve dans la situation actuelle dans le Sahel.